merci de nous rejoindre. Nous avions déjà commencé notre conversation avec Alexandre Jardin, écrivain, militant associatif, auteur de l'ouvrage Les Gueux, qui est mon invité. Bonsoir Alexandre Jardin. Bonsoir. Alors on vous connaît évidemment comme écrivain, mais aussi militant, car vous prenez la défense depuis plusieurs années déjà de cette France périphérique, des oubliés, des grandes villes, des automobilistes. Vous venez de publier hier ce petit ouvrage, ou plutôt un pamphlet, on peut dire ça, intitulé Les Gueux chez Michel Lafon. C'est une diatribe anti-ZFE, ces fameuses zones à faible émission qui sont mises en place pour limiter depuis le 1er janvier 2025 la circulation des véhicules les plus polluants avec les fameuses vignettes critères. Alors votre livre, il commence comme ça. Ça va mal finir. Oui. C'est ça ? Oui, bien sûr. Ça va mal finir ? Oui. Pourquoi ? Parce que hier, dans l'actualité, on a dit que ça avait bougé parce qu'il y avait un amendement qui suggère l'abrogation, qui propose l'abrogation qui a été acceptée en commission. Dans la réalité, il y avait personne dans la commission. Il y avait très peu de gens. Oui. Et en réalité, pour l'instant, il n'y a pas de majorité en assemblée plénière pour le 8-9. Donc ça veut dire qu'a priori, on n'est pas tiré d'affaire, en tout cas pour les... Oui. Ça veut dire qu'on doit se mobiliser, et je me mobilise avec mon livre, qui explique aux gens ce qui leur arrive en vrai. C'est tellement hallucinant, c'est tout le premier tiers du livre, qu'au début j'ai eu du mal à croire que c'était vrai. Ce que je raconte dans le début de mon livre... Vous l'aviez appris comment, d'ailleurs, l'existence de ces zones ? Dans le début du livre, dans une boulangerie de mon village dans l'Aude, il y avait tout à coup un bonhomme qui pestait, qui gueulait, et fort, en expliquant qu'à partir du lendemain, il ne pouvait plus récupérer ses enfants. Il avait divorcé, la mère habite dans une ZFE, et il disait qu'il n'avait pas le bon véhicule pour récupérer ses petits. Et donc ce qui est terrible, c'est qu'à ce moment-là, je comprends qu'on est en train de criminaliser les honnêtes gens. Oui. Parce que c'est plutôt un type bien, qui a envie de s'occuper de ses enfants. Et puis tout à coup arrive un autre qui lui dit non, je connais un chemin, on peut rentrer dans cette ville par un endroit où il n'y a pas de flics et il n'y a pas d'appareil photo. Et tout à coup, je me dis, mais on est en train de passer la ligne de démarcation en 42. Tout à coup, on est dans un mauvais film, et au début, j'ai cru qu'il s'était trompé. Oui. Et puis, je publie ce livre pour dire aux gens, non, tout ça est vrai, ça concerne 12 millions de véhicules qui sont exclus, non seulement des centres-villes, mais de circulation en France, parce que les ZFE, c'est complètement vicieux. Ça inclut les rocades et les autoroutes. Donc en fait, vous ne pouvez plus circuler, vous êtes assigné à résidence dans vos villages, dans vos communes, et si vous avez une voiture et que vous êtes coincé dans la ZFE, par exemple Laurent Jaoul, qui est le maire de Saint-Bray, qui est entré en révolte dans l'agglomération de Montpellier, sur 2000 cartes grises dans son village, il y en avait 900. Oui, parce qu'Alexandre Jardin, ça a été mis en place au début en 2019, au départ pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants, et c'est étendu donc depuis janvier dernier dans près de 42 agglomérations de plus de 150 000 habitants. Bon, vous l'avez dit, ça fait du monde quand même. En fait, c'est un système totalitaire qui consiste à... Oui. C'est un vrai système qui attaque les fondements de la République. C'est-à-dire votre liberté, l'égalité, il y a une rupture d'égalité parce que ces millions de gens... Vous parlez de ségrégation sociale. Pure et dure, puisque dans mon village, c'est simple, j'ai été parler avec la dame qui tient l'épicerie, je lui ai dit, mais enfin, Fabienne, vous êtes combien dans le village à être interdit de ville ? Et elle m'a dit, tout le monde. Tout le monde. Ah oui. Alors, c'est-à-dire... Vous vous rendez compte de ce de quoi on parle ? Alors, Alexandre Jardin, quand même, moi je rappelle quand même aux auditeurs qui nous écoutent que ça a été fait pour des questions de santé publique chaque année. C'est sous couvert d'écologie. Voilà, 40 000 décès quand même sont attribués aux particules fines. Donc il fallait désigner les pauvres. C'est ça qui est l'horreur. C'est-à-dire qu'on agite. Imaginons que ce soit des chiffres exacts. Imaginons. Vous en doutez quand même ? C'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que c'est quoi le pourcentage dû aux pauvres, aux classes populaires ? Donc, est-ce que la solution pour purifier l'air, ça consiste à virer les pauvres ?
Alors la ministre de la Transition écologique vous dit que dans les 2 agglomérations où les ZFE sont effectives, soit celle de Lyon et Paris, la concentration de dioxyde d'azote a été réduite de plus d'1 tiers. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Que c'est pas du tout lié à ça, puisque ça a été réduit à cause du renouvellement du parc. Parce que Dieu merci, nos voitures sont de plus en plus modernes. Donc le renouvellement... Et puis il y a un truc où alors on s'est foutu de notre gueule, mais le contrôle technique, ça sert à quoi ? Ça sert à évacuer les véhicules les plus polluants et à provoquer un renouvellement paisible. Oui, vous êtes pour le renouvellement du parc automobile, peut-être aider d'ailleurs les gens. Oui, c'est ce que j'ai interviewé le patron de BMW qui me disait, mais voilà, il faut juste aider les gens à avoir de nouvelles voitures. Mais ça, pas punir. Oui. Enfin, il y a un océan entre aider et punir. Pourquoi ils ont fait ça, selon vous ? Alors, j'ai demandé au maire de mon village, je lui ai dit, comment t'expliques un truc aussi délirant ? Et il me dit, je crois que pour eux, on n'existe pas. Et quand je me suis plongé, c'est ce que je raconte dans ce livre, dans les gueux, quand je me suis plongé et que j'ai commencé à regarder l'étude d'impact de la loi de 2021, la loi dite de résilience, l'étude d'impact pour les citoyens, c'est moins d'1 page. Ils n'ont même pas compté les gueux. Les gueux, qui les appelle comme ça à l'origine ? Alors à l'origine, ils s'auto... Oui. J'ai fait un post en disant au tout début, quand je prends conscience du scandale social incroyable, quoi. Et puis je vais vous dire pourquoi après c'est encore pire que ce qu'on avait imaginé. C'est que je dis à la fin de mon post, je dis mais on s'en fout, c'est des gueux. Oui. Mais j'y vais de manière provocante. Et le lendemain, je découvre que c'est devenu un hashtag et que le pays s'est reconnu dans un mot de mépris social. Parce qu'en fait, ça trahit un gigantesque mépris. Ce sont des gens qui n'existent pas pour les gens du centre-ville, les gens qui imaginent les lois, et je dis bien qu'ils n'existent pas, parce que vous voyez bien que la ministre, elle continue. C'est-à-dire, elle continue à agiter les chiffres pour faire peur, en stigmatisant les gens. C'est-à-dire, et je l'ai vu, tout à coup, elle arrive et elle dit, oui, mais on va faire des parkings à l'entrée des villes et il y aura des... Mais vous savez, vous Alexandre Jardin, vous écrivez quand même... C'est des parkings pour pauvres. Oui. Vous écrivez que vous sentez une colère clairement qui monte. Est-ce que on peut craindre un nouveau mouvement des Gilets jaunes ? On sait souvent que c'est lié d'ailleurs à la voiture, on l'a suffisamment rappelé. Alors, l'acte 1 du mouvement, ça va être le 6 avril. Qu'est-ce qui va se passer le 6 avril ? Les motards en colère vont occuper un certain nombre de centres-villes. À Paris, il y aura 15 000 motards autour de la mairie de Paris. Tous les lieux, ça sera le 6 avril à 14h. Tous les lieux seront sur le site des motards en colère ou sur mes comptes, Twitter, X. Là, les motards vont venir avec les gens qui se sont reconnus dans le mouvement des gueux. Ça sera il y aura énormément de motos. Et puis, on invite les forains, parce que les forains, ça veut dire qu'ils sont mis à mort. Les cirques, les spectacles vivants, itinérants, c'est terminé, ils peuvent plus rentrer. Ou alors on nous répond, ah oui, mais on va leur donner des autorisations. Oui, parce que c'est un petit peu aménagé, manifestement. C'est l'horreur. C'est l'horreur. Ouais. C'est-à-dire qu'on a imaginé des passe-gueux. Ça veut dire c'est ce que vous en parlez dans votre livre, les passe-gueux. Dans mon livre, je parle des passe-gueux. C'est probablement l'expression du plus grand mépris. Ça veut dire que le riche rentre dans une R5 électrique ou dans une Tesla. Et en revanche, je vous rassure, à Paris, plus grand monde rentre en voiture, parce qu'il y a le poids, il y a plein de choses. Non, mais en gros, c'est pas Paris, c'est la A86. Oui. La ZFE, c'est la A86. Donc, tandis que les autres, le gueux a le droit de solliciter une autorisation administrative pour cette manifestation. Oui. Non. Pour rentrer dans les ZFE. Ah, oui. Il faut aller sur le site de la mairie de Paris. Et si vous voulez voyager en France, il faut aller sur tous les sites des villes pour solliciter une autorisation pour que vous puissiez aller rejoindre votre grand-mère dans le sud ou à Strasbourg. Est-ce qu'elle est autorisée, cette manifestation du 6 avril ? Parce qu'il va falloir y aller aussi. Alors, on attend l'autorisation de la préfecture, mais sauf que la préfecture, pour l'instant, répond aux motards. Nous discutons avec la mairie de Paris. Ça a l'air d'une farce. Alors ça, bon courage, parce que je ne suis pas sûre que attendez, Anne Hidalgo... Oui, mais c'est extrêmement grave. Parce que si cette manifestation est interdite, je crois que vous n'imaginez même pas ce qui va se passer dans le pays. Et si ça n'est pas voté, le 8,
Je crois que vous n'imaginez même pas. Ça veut dire mais parce on que les gens revient peuvent au pas. retour des gilets jaunes. Mais parce qu'ils ne peuvent pas. Comment vous faites pour travailler quand vous avez besoin de votre voiture pour aller travailler? Et on en parlait avant, ça veut dire qu'on est en train de criminaliser des honnêtes gens. Il y a Philippe Guibert, chroniqueur politique, et Georges Fenech, ancien juge d'instruction, qui nous ont rejoints, nos débatteurs de la deuxième heure. Stéphanie. Bonsoir messieurs, vous avez entendu Alexandre Jardin. Quelle est votre vision sur ces mesures ZFE, Georges Fenech? La même, et je tiens à féliciter le lanceur d'alerte, qui est Alexandre Jardin, qui a tout compris. Très bien analysé la situation. Oui, les gueux là que vous avez entre les mains. Un petit fascicule, un petit pamphlet. Ouais, j'ai déjà eu l'occasion. Prix du gueux à 90, à 4,90. Parce que je voulais que les gens puissent en acheter et le donner à leur mère. Oui. Ou le mettre dans les boîtes à livres. Oui. Leur mère MAIR, oui. eux, Oui, qui soutiennent le mouvement. Hein. Oui, mais parce que la différence avec les gilets jaunes, c'est que ça va se faire avec les maires. Oui, on a coupé Georges Fenech dans son élan. C'est ce que je voulais dire, et je pense qu'il y a une déconnexion totale entre une certaine classe dirigeante politique et le pays réel. Voilà, et que s'il n'y a pas un sursaut quelque part, je pense qu'il va y avoir, mais c'est pas possible, vous aurez les gilets jaunes, mais puissance 100, quoi, parce que là, ça va toucher beaucoup, beaucoup de monde. Philippe Guibert. Oui, je suis d'accord avec Georges, mais ayant travaillé au sein de l'État, je vois deux raisons à cette déconnexion et à cette inconscience. Invraisemblance que vous décrivez très bien. La première, c'est la raison technocratique. Il y a un règlement bruxellois, on le met en place, et de toute façon, c'est le bien. Vous avez raison de souligner que ça vient de l'Union européenne, on n'en a pas encore parlé. C'est le bien, puisque c'est pour notre bien à tous, c'est pour le bien de l'Europe, et donc on passe en force. Et personne, alors c'est là où le rôle des responsables politiques ministériels, ou à Matignon ou à l'Élysée aurait dû dire stop, on va faire autrement. Et il n'y a pas eu d'études, ils n'ont pas chiffré. Mais alors ça c'était ils n'ont pas chiffré quoi? Le nombre de véhicules et le nombre de gens. Et c'est ma deuxième remarque. Dans l'étude d'impact de la loi, c'est une farce. Oui, on est toujours sur l'idéologie face au réel, mais vous dites quand même, Alexandre Jardin, dans votre livre, Emmanuel Macron a peur. Bien sûr. Bah, évidemment. Bien sûr, parce qu'il est en face d'un choc du réel, là. Mais enfin, est-ce qu'il en a conscience? Oui, mais justement, c'était ma deuxième remarque. Oui, pardon. Si je peux me permettre. Excusez-moi. La première, c'est la raison technocratique qui fait pas d'études d'impact, qui fait pas d'études d'opinion. C'est facile d'aller tester auprès de quelques villages pour vous dire comment ça passerait pour vous, et les gens le disent, bah, c'est juste pas possible. Et même auprès des maires. Non. La deuxième raison, c'est que le système politique ne fait plus remonter l'information. C'est-à-dire que vous avez des députés qui ne cumulent pas avec des mandats locaux, vous avez des élus locaux qui sont coupés du niveau politique national, et vous vous retrouvez dans un système où quelque chose que vous avez constaté, que vous décrivez dans votre livre, saute aux yeux, d'une certaine manière. De déconnexion pure. Et qui ne remonte pas au sommet. Il y a une troisième raison que n'évoque pas Philippe Guibert, mais je suis certain qu'il sera en tout cas en partie d'accord avec moi. C'est qu'au-delà de cette déconnexion, de ceci, cela, il y a une volonté idéologique qui est de rentrer dans un autre système de croissance, qui serait une forme de décroissance. Et qu'on veut un autre modèle, et qu'on veut arrêter la voiture, qu'on veut arrêter ceci, qu'on veut arrêter cela. Voilà. On est sur de l'écologie punitive, et on veut nous imposer un autre modèle de vie. Alors, c'est vrai que la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, effectivement annonce des chiffres et parle de ces 40 000 décès, ça c'est Santé publique France. Est-ce qu'il ne faudrait pas trouver d'autres solutions, justement? Évidemment qu'on doit engager une vraie réflexion avec le pays, pas contre le pays. Il faut qu'on mette en place ce qu'on pourrait appeler une écologie non violente. C'est une écologie non violente, c'est-à-dire non idéologique, qui très calmement prend les segments de pollution, on discute, on trouve des solutions entre nous, mais tout le monde est pour, toutes les mamans, tous les parents, oui, d'accord. Moi le premier. Et puis, je parle de quelque chose dans la dernière partie du livre, cette fameuse déconnexion. Parce qu'en réalité, l'année prochaine, vous avez en début d'année, tenez-vous bien, vous avez les malus qui apparaissent pour les voitures d'occasion. Oui. Ça veut dire que si le gueux réussit à trouver des ronds... Tenez-vous bien aussi, même sur les voitures hybrides, au poids, ils veulent aussi les taxer. Ça, on n'en parle jamais. Parce que, donc, ça veut dire que si on ne met pas un arrêt net et qu'on n'arrive pas
entre citoyens à un moment à imposer au pouvoir politique des référendums d'initiative citoyenne, on va jamais en sortir. Alors, merci Alexandre Jardin. Vous attendez du monde le 6 avril, vous qui êtes au cœur de ce mouvement? D'abord, il va y avoir beaucoup de monde. Il va y avoir la cavalerie. La cavalerie, ce sont les bikers, les motards en colère. À Paris, il y en aura des milliers. Il y aura des piétons qui vont venir. On va faire ça dans un esprit républicain. On invite les maires qui viennent de lancer un appel dans le Figaro hier. Ils ont signé une tribune des maires, qui est un appel des maires. Je veux que ce soit une révolte républicaine, parce que ça offense la République, ça offense la liberté, l'égalité, la fraternité. Et j'espère qu'au final, à un moment, on arrivera à un nouvel équilibre de reconnexion avec des référendums d'initiative citoyenne. Merci. Et si les gens veulent, ils vont sur legueux.fr. Ils vont voir comment ils peuvent nous aider. Et votre pamphlet, donc chez Michel Lafon, Les Gueux. Merci Alexandre Jardin.